Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette session webinaire à Tempo. Je suis Nick Crisp de l'équipe marketing à Paris. Ravi de vous avoir en ligne pour cette session. Donc, le mois de novembre voit l'arrivée d'une nouvelle solution à Tempo, ou plutôt un nouveau pilier de Myria, notre plateforme de data management. Donc, je présente Analytics, Myria for Analytics. Alors, Myria for Analytics va devenir un outil essentiel pour nous guider au travers de nos stockages, mieux comprendre nos données et surtout prendre des décisions qui permettent de nous organiser au mieux pour ces données et économiser du temps et de l'argent pour une exploitation optimale de nos stockages. Et pour en parler, qui mieux que Louis Laszlo, directeur Product Marketing, Product Management, et Damien Méga, Product Management UX UI chez Tempo. Bonjour Louis, bonjour Damien. Bonjour Nick. Bonjour à tous. Et on est parti pour une vingtaine de minutes de présentation. Et si vous avez des questions pendant la session, n'hésitez pas à nous les poser dans l'onglet questions juste à droite du chat, dans votre fenêtre Livestorm. Donc, je passe la main tout de suite à Louis et puis je vous réponds à la fin pour des questions. Merci à toi, Louis. Ok, merci Nick pour l'introduction. Donc, rebonjour à tous. Donc déjà, pourquoi l'analytics chez Tempo J'ai la lourde charge de vous poser un peu le paysage, le décor. Pourquoi on s'intéresse à l'analytics chez Tempo? Pourquoi Myria pour Analytics? Donc pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez que c'est le sujet des données, de l'explosion des volumes de données, des données non structurées ces dernières années, quelque chose qui nous intéresse et sur lequel on est très fortement positionné. On met en œuvre des solutions depuis plusieurs années. Donc aujourd'hui, à Tempo, en tant qu'éditeur de solutions, on continue dans cette dynamique de trouver des solutions aux problématiques des grandes organisations et des organisations ayant des problématiques de gérer des gros volumes de données. Donc aujourd'hui, avec Myria for Analytics, c'est la continuité de cet exercice qu'on mène depuis plusieurs années au sein de Tempo, de fournir des solutions pour apprendre et agir en fonction des résultats que fournit l'analytics, pour pouvoir prendre des décisions éclairées par l'analytics dans des environnements hétérogènes avec des visions cross-stockage, cross-produit, que ce soit sur site ou dans le cloud. Et donc, de cette manière, on va prendre des décisions d'optimisation de stratégie, de garantir l'accessibilité des données, de garantir une optimisation des coûts de stockage, que ce soit sur le site ou dans le cloud. Et donc, justement, de s'appuyer sur cette expérience qu'on a dans la gestion de données à l'échelle du pétaoctet pour fournir une brique supplémentaire, une nouvelle capacité à la suite logicielle. Donc voilà, aujourd'hui, pourquoi on fait de l'analytics chez Tempo, pourquoi on enrichit la brique, la suite logicielle Myria d'une couche d'analytics, c'est qu'aujourd'hui, on était déjà expert et reconnu dans le domaine de la gestion de très gros volumes de données, du déplacement de très gros volumes de données. Maintenant, on vient en amont de la chaîne à pouvoir analyser, comprendre l'ensemble des architectures pour pouvoir prendre les meilleures décisions qui seront derrière jouées par notre brique d'analytique. Donc voilà aujourd'hui pourquoi on est sur ce sujet, et voilà pourquoi Damien va vous présenter la solution qu'on a amenée et qu'on a mis et qu'on va mettre sur le marché dans les prochaines minutes. Merci Louis. Donc, quand on parle d'outils d'analytics, on a tout de suite en tête le dashboard avec des beaux graphiques, mais nous, on voulait vraiment partir du besoin et de voir quels étaient les défis des silos de données. Donc, on a travaillé avec nos clients, nos partenaires pour justement noter un peu ces défis qu'on va voir ensemble. Donc, tout d'abord, localiser les données. Imaginons que j'ai du disque, du cloud, du NAS. Je veux pouvoir localiser mes données sur toute mon infrastructure facilement. Deuxième défi, comment j'identifie ces données, notamment grâce aux métadonnées. Comment je suis sûr d'avoir une empreinte unique sur chaque fichier. Troisième défi, comment je réduis la taille des silos. Je veux que ma donnée soit accessible par tous. Je veux qu'elle soit partageable, parce que c'est la valeur de mon entreprise. Et donc, je veux réduire vraiment la taille de ces silos de données. Enfin, les deux derniers défis qui sont intimement liés. Comment j'améliore ces flux de données? Par exemple, j'ai un site à New York, un à Paris et un à Tokyo. Je vais voir l'évolution des données selon les heures d'ouverture des bureaux, etc. Je vais peut-être pouvoir mutualiser mes ressources. Je vais pouvoir économiser en stockage, économiser ainsi du temps et de l'argent. Donc, ces défis, on veut y répondre avec Myria for Analytics.
et on va aller vers ce qu'on appelle l'analytics augmenté. Donc ici, dans cette première version de Myria for Analytics, c'est une version standalone. On a voulu développer un produit qui puisse se lancer en version standalone pour être déployable facilement. Demain, ce sera pleinement intégré à Myria. Dans cette première version, on aura déjà la possibilité de découvrir les données. Donc, on va installer un binaire, donc on appelle un crawler qui va parcourir toutes vos données et analyser vos données. Donc, via une interface web, vous pourrez analyser vos données pour ensuite prendre des décisions et passer à l'action. Aujourd'hui, de façon manuelle, dans Myria, demain, de manière automatisée, et c'est de ça dont on parle quand on parle d'analytics augmentée, c'est-à-dire qu'on va faire à terme peut-être de l'intelligence artificielle, créer des automatismes qui vous permettront de gagner du temps et d'avoir des vraies décisions business et des actions qui en découlent. Myria for Analytics devient ainsi le 5e pilier de Myria. Vous connaissiez peut-être déjà donc Myria for Data Moving, Myria for Archive, Myria for Migration et Myria for Backup. Toutes ces fonctionnalités de Myria, donc, qui appartiennent au même moteur, et par-dessus lequel on a mis Myria for Analytics et qui peut servir pour chacune de ces fonctionnalités. Donc, par exemple, si vous faites une migration, vous voulez voir l'évolution de vos données dans le temps, anticiper le cutover, Myria for Analytics va vous aider dans cette démarche. Pareil pour l'archivage, si vous voulez créer des tâches automatiques de certaines données, c'est là où Myria for Analytics passe à l'action. Donc en pratique, pour parler un peu plus pratique et non plus de théorie, on va prendre 3 cas d'usage. Ces cas d'usage, ils sont déjà possibles dans cette version 1 de Myria for Analytics. On en a défini 3 qui étaient les plus parlants, il y en a d'autres évidemment. Mais pour cette présentation, on va s'arrêter sur cela. Donc pour le premier, obtenir une vue holistique multi-stockage. Donc on sort les grands mots, mais l'idée, c'est d'avoir une vue consolidée de l'ensemble de ces données. Deuxièmement, pouvoir rechercher et identifier des données parmi son parc. Et troisièmement, localiser les données froides et réduire ainsi les coûts de stockage, donc en archivant les données que l'on souhaite. Donc, premier cas d'usage. Vous voyez ici un petit aperçu du tableau de bord et on va voir tout de suite en action ce que ça donne. Juste en guise d'introduction, on va avoir la possibilité de voir la capacité totale et restante sur ce tableau de bord d'un volume en particulier. On va pouvoir analyser quels sont les types de stockage. On va pouvoir obtenir ainsi une vue consolidée de toutes nos données. En action, donc dans le logiciel Myria for Analytics, ici je suis sur mon tableau de bord. Je n'ai pas encore alimenté mon tableau de bord. J'ai mes ressources en haut à droite. Ici, je peux avoir des ressources par site, par département. Je peux les filtrer pour que l'affichage s'adapte à ce que je souhaite voir. Ici, je peux alimenter mon dashboard via l'onglet Analytics en y accédant via le menu. Donc ici, par exemple, j'ai ma frise d'évolution des données. J'ai mes différents volumes. J'ai différentes tuiles qui vont montrer l'usage du volume, etc. Et par un simple clic donc, sur l'étoile ici qui sert de favori, je vais pouvoir construire mon dashboard de cette manière. Donc, selon les utilisateurs, on aura un dashboard pleinement personnalisé avec ce qui nous intéresse. Donc ici, si je retourne sur mon tableau de bord, sur l'accueil, je peux voir que l'ensemble de mes ressources ici sont identifiées. J'ai donc le volume usage, les top objects, etc. Je peux aussi filtrer ces vues si je le souhaite, si je veux avoir une vue un peu plus fine. Également, sur tout ce qui est affichage des plateformes, des volumes, des ressources, je peux personnaliser à souhait ce dashboard selon mon utilisation. Deuxième cas d'usage, rechercher, identifier les données. Donc, la recherche, c'est quelque chose que tout le monde fait. On peut parcourir ces stockages, mais avoir une recherche globale de l'ensemble de ces ressources, c'est ce dont on s'adresse dans cette version de Myria for Analytics, la possibilité de pouvoir rechercher vraiment n'importe quel répertoire et fichier. Donc, comment ça marche? On va le voir
exactement en action dans Myria for Analytics. Donc, il y a un onglet recherche. Ici, par exemple, je recherche un fichier vidéo. Je sais que c'est une extension .move. Je vais donc lancer cette recherche et ajouter des filtres qui peuvent se combiner à souhait. Ici, je sais que mon fichier contient le nom plan dedans, mais je ne sais plus exactement le nom du fichier. Je sais juste qu'il a été modifié après le 1er septembre. Donc, je vais ajouter également ce filtre. Je vais pouvoir explorer mes objets, mes différents volumes et passer sur l'onglet Data View, ici pour exposer la liste de tous les fichiers qui correspondent à ma recherche et à mes filtres. Ainsi, pour identifier le fichier, donc on disait, chaque fichier a une empreinte unique pour éviter qu'il y ait des doublons. Et ici, avec les métadonnées, je vais être capable d'identifier le fichier qui correspond vraiment à ma recherche. Deuxième cas d'usage, donc le troisième maintenant, détecter les données froides et réduire les coûts de stockage. Donc Myria for Analytics va nous aider donc, pour identifier toutes les données froides, les données auxquelles on n'a pas accédé depuis un certain temps. Donc on va avoir une tuile dans l'onglet Analytics qui nous montre justement la répartition de tous ces fichiers selon leur utilisation au fil du temps. Dans cette version de Myria for Analytics, on va pouvoir prendre des décisions manuelles par la suite dans Myria pour créer des règles. Donc ici, je suis dans l'outil d'Analytics, je vois que sur un volume en particulier, j'ai des données froides, donc beaucoup de données, on est dans l'ordre du téraoctet ici, mais on pourrait très bien être dans l'ordre du pétaoctet. On est à plus de 6 mois ici, on a beaucoup de données qui n'ont pas été modifiées depuis plus de 6 mois. Donc je vais basculer dans Myria, je vais créer une règle d'archivage automatique sur le volume en particulier, et je vais définir une règle qui archive tous les fichiers qui n'ont pas été modifiés depuis plus de 6 mois. Ici, dans mon dashboard, je peux aussi avoir cette tuile pour monitorer l'activité au fil du temps de tous ces fichiers, de voir la manière dont ils vivent par la suite. Donc, on peut déjà agir avec l'analytics, on l'a vu ici. L'idée, c'est que par la suite, on peut prendre des décisions vraiment business, donc déplacer les fichiers dont on ne se sert plus vers des stockages moins coûteux, supprimer les doublons à l'avenir, améliorer le tiering des données, optimiser aussi ces stockages, faire de l'archivage vers le cloud par exemple, et modéliser l'évolution du stockage au fil du temps. On va pouvoir voir dans la frise un peu d'évolution des données, comment mes données évoluent selon les stockages. Un point sur la sécurité et la compatibilité. Aujourd'hui, on pense forcément sécurité by design. Donc, le Two-Factor Authentication était un must-have pour nous. Donc, on peut le faire soit avec un email, soit avec une hard key, donc avec une clé USB. Donc, lorsque l'utilisateur va se connecter, s'il a la double authentification activée, il pourra choisir aussi de connecter une clé USB pour s'authentifier. Multicompatibilité, donc accès depuis n'importe quel navigateur, mais également depuis les tablettes. Bon, ça nous semblait idéal pour un produit d'analytics qui soit accessible depuis les tablettes, puisque ça s'y prête forcément. De pouvoir monitorer son parc depuis ce support était important. Un petit point sur l'agnosticité, donc qui est cher à Myria et qui sera tout autant pour Myria for Analytics. Aujourd'hui, on a une vision vraiment agnostique par rapport au stockage. Ça n'aurait pas de sens de faire de l'analytics en bridant son utilisation. Donc aujourd'hui, on peut déjà adresser les NAS, les file systems. Demain, on ira vers le cloud et les object storage, donc prévu pour la version 2 de Myria for Analytics. Et voilà, d'avoir toujours cette vision agnostique permet aux produits aussi de se différencier. Et l'idée, c'est de pouvoir se connecter à n'importe quel stockage. Donc, il y a un connecteur disponible, on pourra s'y adapter. Petit rappel donc, sur les bénéfices de Myria for Analytics dans cette version 1. Pouvoir localiser mes fichiers, je veux savoir
où sont mes fichiers, comment y accéder. Je veux pouvoir les identifier grâce à leurs métadonnées. Je veux pouvoir organiser mes ressources pour éviter qu'il y ait trop de silos de données, justement, de pouvoir rendre la donnée partageable, puisque c'est vraiment ma valeur. Prendre des décisions business éclairées, donc l'analytics, que ce soit vraiment un support, un outil d'aide à la décision et à l'action. Et enfin, pouvoir gagner du temps, optimiser les coûts et anticiper les risques grâce à cet outil. Pour les secteurs d'activité, donc l'analytics c'est plus réservé seulement à 2-3 secteurs comme auparavant, qui avaient des grandes quantités de données à gérer. Aujourd'hui, tous les secteurs voient leurs données, leur quantité de données exploser. Le media and entertainment, évidemment, avec les résolutions de plus en plus importantes, 4K, 8K, 16K, etc. La santé, on l'a vu avec le Covid, donc avec toutes les données que l'on doit stocker. Le transport, avec par exemple les voitures autonomes, l'industrie, je pense à l'industrie aéronautique, avec notamment les monitoring des moteurs d'avion, etc. Donc voilà, tous les secteurs d'activité sont concernés et Myria for Analytics s'y adresse. Un point sur la licence. Donc la licence de Myria for Analytics, c'est inclus dans le prix de la licence Myria. Pour nous, c'était dans cette version 1, une évidence de pouvoir donner accès à Myria for Analytics sans aucune limite de capacité. Donc, si vous avez une licence Myria pour l'archivage de 1 pétaoctet, si vous avez 10 pétaoctets de données, vous devez pouvoir les identifier grâce à Myria for Analytics. Donc, une limitation du type de stockage, on en a parlé, donc l'agnosticité de Myria, et sans limite utilisateur, sans limite de temps d'utilisation également. Donc, n'hésitez pas à tester le produit, n'hésitez pas à le demander. L'idée, c'est de faire évoluer le produit aussi avec vous, comme on le disait en introduction, de partir vraiment de vos besoins, de vos cas d'usage au quotidien pour faire évoluer le produit et qu'il soit plus proche de vos problématiques, des problématiques du terrain. Et je m'en remets à Nick pour la partie questions-réponses. Merci beaucoup, Damien, et merci à toi, Louis. Nous avons effectivement quelques questions. Juste avant de partir sur les questions, n'hésitez pas à remplir le petit sondage qui est à côté de l'onglet questions. Justement, si vous avez un projet ou un retour à nous faire sur ce webinaire ou sur d'autres choses, n'hésitez pas à remplir le sondage. Donc, quelques questions. Peut-être pour toi, Damien. Donc, c'est vrai qu'avec Analytics, chez nos amis anglophones, en tout cas, on parle pas mal de fingerprinting. C'est peut-être des empreintes digitales pour nos fichiers. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur ce concept et peut-être dire comment Myria for Analytics peut m'aider ou peut nous aider dans ce domaine? Donc, l'idée pour un outil d'analytics, c'est que la donnée soit toujours juste. Parce que derrière, vous allez prendre des décisions business basées sur ce qui vous est remonté dans l'analytics. Donc, pour avoir des données justes, il faut vraiment que chaque fichier soit unique et on définit une empreinte pour chaque fichier, pour chaque volume. Si vous avez différents protocoles qui vont remonter la même donnée, ça va créer des problèmes et vous allez avoir des doublons. Donc, l'idée dans Myria for Analytics, c'est justement d'éliminer ces doublons en créant donc la fingerprint, l'empreinte unique pour chaque fichier. Ok, très bien. Il est vrai qu'il y a pas mal d'outils analytics sur le marché. Donc, Myria en fait partie maintenant. Et il me semble aussi qu'en 2025, on aura au moins 3 outils qui tournent en même temps dans chaque organisation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à Myria for Analytics et qu'est-ce que ça apporte de plus dans ce marché? Donc, pour moi, je vois au moins 2 choses. La première, on a parlé de l'agnosticité donc par rapport au stockage. Donc aujourd'hui, quand vous avez un stockage, souvent il y a un outil d'analytics qui est lié, mais du coup qui va traiter uniquement ce stockage. Là, ça permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de ces volumes. La deuxième chose, c'est l'interactivité avec Myria. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un produit standalone qui permet déjà de prendre des décisions après.
Mais demain, on pourra automatiser certaines tâches. Et donc, ça permettra vraiment d'être un support et d'avoir des tâches automatiques dans Myria. Et dans l'éventail des fonctionnalités de Myria, c'est une véritable plus-value. Ce n'est pas juste un outil passif, on va dire, où c'est juste du monitoring. À l'avenir, on veut que ce soit vraiment des propositions et de l'action derrière, quoi. Très bien. On a une dernière question de la part d'un de nos partenaires présents ce matin. Et tu l'as un petit peu adressé à la fin de ta présentation sur la partie compatibilité. Qu'est-ce qu'apporte Myria for Analytics au niveau compat, Damien? Donc aujourd'hui, dans la version 1, on aura, donc j'ai survolé un petit peu, mais on aura donc une compatibilité avec les NAS, donc les file system Lustre, GPFS, StoreNext et les disques. Dans la prochaine version, on passera au cloud, donc notamment S3 et Azure. Et petit à petit, voilà, on sera de plus en plus, on va élargir l'éventail de compatibilité aussi selon les besoins du terrain. Très bien, merci beaucoup. Donc, on va mettre fin à cette session sur Analytics. Vous avez donc les adresses email de Louis Laszlo et Damien Mégarde que vous pouvez contacter. Si vous avez d'autres questions, il ne me reste qu'à vous remercier tous d'être présents ce matin, nombreux, et Armel aux manettes aussi techniques de la session. Il y a beaucoup d'autres sessions à Tempo qui se passent dans les semaines à venir. Par exemple, la semaine du 15 novembre, on a une session sur la nouvelle version de Tina et aussi de notre solution Lina. Donc, si vous utilisez ou si vous connaissez ces solutions, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces sessions en allant sur la page web d'accueil d'Atempo et un petit bloc webinaire. Vous pouvez vous inscrire tout de suite à partir de cette page. Merci Damien, merci Louis. Merci Nick. Merci à vous deux. Et puis à très bientôt. Une belle journée à tous et à la prochaine fois.